Shalom Aleichem, bienvenue donc sur bailava.org. Alors, on est toujours dans notre cycle de cours sur le Shalom Bayit. Aujourd'hui, on a intitulé ce cours « Pourquoi se marier ?» Pourquoi est-ce que la Torah veut qu'on se marie? Alors, la Torah a donné cet ordre-là aux hommes. Elle a dit aux hommes, vous devez vous marier. D'accord? Corrélativement, elle a emmené la femme dans l'aventure du mariage. Pourquoi est-ce qu'on doit se marier? Ça, c'est notre problème d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la Torah tient tellement à ce qu'on soit marié? Pourquoi est-ce que tout le monde se bat aujourd'hui pour qu'on reste marié? Pourquoi est-ce que il faut construire des couples? Pourquoi? Ça, c'est donc, on va développer en 3 points. D'abord, la première chose, c'est répondre. D'abord, qu'est-ce qu'on veut exactement avec cette histoire de mariage? On va répondre. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à, finalement, ce qu'il faut construire. Il faut construire un couple. Dans un autre cours, on a parlé du couple comme lieu de communication central. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut construire comme faculté pour précisément construire son couple? Un peu, si vous voulez, pour construire un immeuble, il faut certaines matières. Il faut du ciment, il faut du sable, il faut des briques, il faut de la pierre, etc. Il faut du fer, il faut du verre. Qu'est-ce qu'il faut pour construire le couple? On veut construire. C'est quoi la qualité fondamentale de la construction? Troisième point, on va s'intéresser à ce qui précisément ne construit pas le couple, mais le détruit, et qui parfois a l'air d'être quelque chose qui participe au couple, mais qui en vérité le détruit complètement. D'accord? Alors, premier point d'abord, pourquoi est-ce que on doit se marier? Pourquoi est-ce que on doit donc convoler en juste noces le mari et la femme, passer sous la roupa? La réponse elle est très simple. La réponse elle est pour construire. La Torah veut que l'homme et la femme construisent. Mais alors, avant de vous expliquer, de vous donner quelques détails sur ce point-là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de bizarre. La première fois qu'on a parlé d'un couple, c'est-à-dire qu'il y avait un homme et une femme, enfin une partie féminine et masculine qui étaient réunies dans un même homme, il a fallu qu'Hachem endorme cet être-là qui s'appelait Adam Arishon pour détacher la partie féminine. D'accord? Ça c'est marqué dans la Torah au chapitre 2, au verset 21. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaipol Hachem Elohim Tardema ala Adam, Vaishan. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé un sommeil sur l'homme, Vaishan, et il a dormi. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Vaikar et mitzalotav, vaisgor basar tartena. Il a pris une partie de l'homme, de cet être-là, qui était un être androgyne, un être masculin et féminin. Il a retiré la partie féminine, et voilà, la femme était là. Alors c'est extraordinaire. Dans ce verset-là, il y a des milliers de choses à dire sur ce verset-là. C'est l'apparition de la dualité dans la création, d'une vraie dualité, d'accord? Rashi dit sur place d'ailleurs, dans ce chapitre-là, ici au chapitre 2, versets 21, 22, 23, Rashi explique pourquoi finalement les animaux, eux, s'accouplent finalement sans qu'il y ait de recherche de l'unité entre le Zachar et la Nekeva. Il y a juste un besoin de procréation. Mais entre l'homme et la femme, c'est autre chose qui va se passer. Entre la partie masculine et féminine qui a été créée, qui ont été séparées à ce moment-là, il va se passer autre chose. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi ça doit passer par le sommeil. La première fois qu'un homme a rencontré une femme et qu'il a dit « Apam zot Aisha », la Torah lui fait dire ça. Ça, c'est la femme, c'est ma femme. Qui meish nukacha, elle a été prise de moi. Il l'a reconnue, il a dit ça, c'est avec elle que je vais construire. Moi, je suis programmé pour construire, je suis comme l'être divin, j'ai les facultés de l'être divin. L'être divin, il a la faculté de construire. Il peut construire des mondes spirituels, et peut construire ce monde matériel ici dans lequel on vit. Moi, j'ai la possibilité de construire aussi. C'est avec elle que je vais construire. La première fois, ça s'est fait au terme d'un sommeil. Pourquoi ça passe par le sommeil? La question fondamentale. Pourquoi est-ce que le couple, ça passe par le sommeil? Il y a plein de gens qui se réveillent après la semaine des Sheva Brachot, des 7 bénédictions, les 7 jours de festin qui suivent le mariage, et ils disent, mais c'est qui cette espèce d'abruti avec qui je me suis marié? Les gens se découvrent, ils disent, mais c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai rencontré, moi. On se connaissait maintenant, là, depuis 3 mois, 4 mois, on s'appréciait et tout, c'est quelqu'un d'autre. Alors, parfois, ça prend 7 jours, parfois, ça prend 7 semaines, parfois 7 mois, parfois 7 ans, je ne sais pas, mais il y a toujours beau, les gens ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je dormais pendant ce temps-là, j'ai pas vu tout ça. Combien de gens se disent, mais si j'aurais su, j'aurais pas venu. Combien de gens se disent, mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour me marier avec ça? Avec ce type, avec cette femme? Donc c'est une question qui occupe beaucoup les esprits des gens. Et la question donc fondamentale, c'est pourquoi ça passe par le sommeil. Alors je peux vous révéler ici un grand secret, c'est que la première fois qu'on a parlé de sommeil dans la Torah, c'est à ce moment-là. Si vous voulez comprendre ce que c'est le sommeil et à quoi ça sert, il faut toujours regarder la première fois que ça apparaît dans la Torah. La première fois où le sommeil apparaît dans la Torah, c'est quand Hachem a endormi
un monsieur, enfin un être androgyne pour le séparer de sa partie féminine et pour permettre les retrouvailles entre le mari et la femme. Ça passe par le sommeil. Pourquoi? La réponse, mes chers amis, elle est très simple. C'est que la lucidité, c'est l'ennemi du mariage, au départ. Si l'homme et la femme avaient la lucidité de deux êtres âgés de 60 ou 70 ans quand ils se marient, ils ne pourraient pas se marier. Pourquoi? Parce que l'ingrédient numéro 1 du mariage, c'est l'énergie. C'est l'énergie de la construction. C'est l'énergie de la construction. S'il n'y a pas d'énergie de la construction, il ne peut pas y avoir de construction. C'est l'ingrédient numéro 1. L'ingrédient numéro 1, c'est pas la lucidité. Parce que si on était lucide et qu'on avait une connaissance parfaite des enjeux, de tout ce que ça peut impliquer, il est parfaitement possible qu'on refuse. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on doit faire des choix importants, vous savez, on dit, hey, j'ai besoin de réfléchir. Laissez-moi réfléchir un petit peu parce que je crois que c'est un peu problématique. Alors les gens disent, bon, on va réfléchir. On va réfléchir. C'est quoi, on va réfléchir? On va réfléchir, ça sert à dire non, ou en tout cas, ça sert à dire oui, mais à mes conditions. Donc ça sert à tellement occuper l'espace dans la décision qu'on prend, que finalement, c'est pas forcément la décision de l'autre. C'est notre décision à nous, et on l'impose. On impose notre existence et notre volonté. Il y a une négociation qui se loue. Donc, l'enjeu de la possibilité de créer, elle vient pas avec la lucidité. Elle vient de l'énergie et du courage qu'on a. C'est pour ça que les gens qui disent « Ah non, mais nous, vous savez, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on y va ensemble, il faut qu'on s'expérimente, et on verra après 5 ans, etc. » Ces gens qui construisent jamais grand-chose en termes de couple. Couple tel que la Torah en parle. Tel qu'on en parle dans ces cours-là. Ça veut dire un Beth Amikdash, un temple, un lieu d'éternité, un lieu qui fabrique du psychique, mental, spirituel durable. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Occident, on se marie 50 fois moins, on divorce 30 fois plus vite, et puis finalement, on a complètement détruit cette notion même d'engagement et du mariage. On s'engage à géométrie variable, selon nos volontés, quand on veut et quand on peut, et pas vraiment beaucoup plus que ça, sauf aujourd'hui dans des cas qui deviennent, non pas exceptionnels, mais qui deviennent fortement minoritaires. D'accord? Ça n'est pas ce que la Torah nous demande. L'ingrédient numéro 1 de la construction, c'est pas la lucidité, c'est le courage. C'est l'envie de construire, c'est l'envie d'aller jusqu'au bout, c'est le projet, c'est le rêve qu'on a de construire. On veut construire quelque chose, on a un projet, on veut se projeter dans ce projet. Ok. Maintenant, on a dit, deuxième point, c'est l'ingrédient, la force. Quelle est la force qui permet à un homme et une femme de construire? Comment ça marche? Alors d'abord, pour comprendre ça, je voudrais vous citer une guématria, enfin pas une guématria, mais disons une structure du langage hébreu. Vous savez que le père en hébreu, ça se dit Av. Ça s'écrit Aleph, Bet. La mère, ça s'écrit donc M. Aleph, Mem. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand un homme et une femme se rencontrent, au départ, il y a Ish et Isha, l'homme et la femme. Mais lorsqu'ils vont construire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des enfants, ils vont construire leur descendance, alors là, il s'appelle Av, le père, et M, la mère. La valeur numérique des deux, c'est 44, c'est le sang. Ok. Maintenant, ils vont tous les deux être bonnés. Alors c'est très intéressant parce que les lettres qui suivent M, cette femme-là, qui était Isha, et cet homme-là, qui était Ish, maintenant, ce papa-là devient Av. C'est-à-dire qu'il génère quelque chose. Et avec sa femme, qui n'est plus seulement maintenant Ishto, mais qui est également Ima, chez l'Yeladim, la maman des enfants, M, il va être bonné. Et c'est très intéressant parce que dans l'alphabet hébreu, donc le mot maman, M, ça écrit Aleph Lamed, et les lettres qui suivent, le mot M, les lettres qui suivent dans l'alphabet, Aleph, c'est Bet. Et après le même, on a le Nun, qui veut dire Ben, bonner, construire. Donc en vérité, au départ, il y a un homme, Ish, il y a une femme. Mais lorsque tous les deux décident de construire, de procréer, le Ish devient aussi Av, la maman devient aussi M, c'est-à-dire maman, et ils vont tous les deux être bonnés, ils vont pouvoir construire. On se marie pour construire. Construire une descendance, et pour se construire soi-même.
Maintenant, quand on a un projet, quand on a une grande idée, vous savez qu'on a beaucoup rêvé, vous savez qu'on a fait des plans. Dans les affaires, on fait des plans, on fait des business plans, et on organise les choses, et on prévoit des chiffres d'affaires, et on prévoit ce que vont nous coûter les fournisseurs, et on voit combien on peut vendre, on fait toutes sortes de plans. Quand on va en guerre, c'est la même chose, on fait des plans de bataille. Donc on organise l'armée, on prévoit une certaine logistique, on prévoit des plans, on prévoit ce qui se passera dans telle circonstance. Et la même chose quand on part en vacances. Et la même chose quand on va faire les courses. Et la même chose quand on veut faire construire une maison, on fait des plans. Alors vous savez ce qui se passe avec les plans? Ça se passe rarement complètement comme on a voulu. En général, ça se passe comme on a voulu à 90%, 80%. Mais quand on part en guerre, par exemple, ça se passe à 10% comme on a voulu. Quand vous avez des troupes sur le terrain, ça se passe jamais comme on a pensé que ça allait se passer. D'accord? Et dans les affaires, c'est la même chose. On a prévu un business plan, on a prévu un chiffre d'affaires, on a prévu un produit, on a prévu une campagne de communication. Et on voit que finalement, on fait des efforts par là, et puis finalement, ça arrive par là. Quelle est la qualité numéro 1 des gens qui ont des projets, qui ont de l'énergie? L'adaptation. Nos sages, dans le traité Yebamot, à la page 62, nous enseignent que Kol Ish, tout homme qui n'est pas marié, Sharoui Belo Bracha, il n'a pas de bénédiction, il n'a pas de shalom, d'après certains, il n'a pas de baït, il n'a pas de maison, il ne possède pas tout ça. Le shalom, qu'on traduit en français par la paix, ça vient de la plénitude. Il n'a pas de plénitude. Quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas de plénitude. Il n'a pas de bracha, il n'a pas de bénédiction. La bénédiction, c'est un supplément. Vous savez que souvent, les gens confondent la hatzlacha, la réussite, et la bracha, la bénédiction. C'est deux choses complètement différentes. On peut avoir beaucoup d'hatzlacha, on peut avoir de réussite dans une chose, mais pas la bracha. La bénédiction, c'est quelque chose qui vient en plus. C'est quelque chose qui ne dépend véritablement pas de nos efforts. Lorsque quelqu'un se marie, nous disent nos sages, il n'a pas tout ça. Il n'a pas le shalom, il n'a pas la bracha. Il n'a pas tous ces ingrédients qui sont des ingrédients qui, au fond, ne sont pas le résultat mathématique de son effort. Il ne bénéficie pas de l'expérience du shalom et de la bracha. Pourquoi? Parce que dans le couple, quand on a commencé à investir, en général, on se rend compte que l'investissement qu'on doit faire pour qu'un couple marche et pour qu'une famille marche, et même avec nos enfants, l'effort d'adaptation qu'on doit faire à nos enfants, ils sont rarement complètement comme on a voulu. On ne peut pas dire jamais. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui est demandé à l'être humain qui construit, c'est de s'adapter. Que quelqu'un puisse durer dans un investissement, durer dans une aventure, c'est tout simplement parce qu'il a la capacité de s'adapter aux nouvelles conditions. Lorsque les gens s'arrêtent en route, c'est parce qu'ils ont un problème d'adaptation. Lorsque les gens, dans un couple, baissent les bras, c'est parce qu'ils ne veulent plus s'adapter, parce qu'ils ne peuvent plus s'adapter. Du moins, c'est dans ces termes-là que les gens viennent présenter leurs problèmes. Je ne peux plus m'adapter. L'ingrédient numéro 1, c'est la force d'adaptation. Quand vous commencez par construire un immeuble, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par mettre des fondations. D'accord? Donc d'abord, on creuse. Ok. Quand l'homme et la femme ont passé leur première année de mariage, qui est l'année de l'harmonie, d'une certaine manière, entre guillemets, c'est une année dans laquelle on a vécu des phénomènes d'harmonie. C'est l'harmonie initiale dont j'ai parlé dans un autre cours qui va nous permettre, on a une programmation initiale d'harmonie qui va nous permettre maintenant d'avancer dans la vie, parce qu'il nous faut une réserve de bonheur. On ne peut finalement retrouver que ce qu'on a connu. Et on ne peut construire que si au départ on a connu les choses. Alors en général, donc, entre l'homme et la femme, au départ, il y a une harmonie. Il y a une très grande connivence. Ils sont très contents d'être ensemble. Puis après, avec le temps, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup avancer. Alors qu'est-ce qu'on fait d'abord au départ? D'abord, au départ, on creuse un trou quand on veut construire un immeuble. D'accord? La même chose, quand on veut construire un couple, au départ, on creuse un trou. Quel trou on va creuser? À un moment donné, on est obligé de creuser un trou. On est obligé de poser des fondations. C'est quoi les fondations qu'on va poser? C'est vrai que nos sages nous enseignent que la tsniout, la pudeur, le chesed, la bonté, disons, certaines capacités de projection,
Ça s'appelle la Yirat Shamayim, c'est la crainte, une certaine capacité de projection dans voir, comprendre qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui est là, qui gère le monde, d'accord? Tout ça, ce sont des midotes, ce sont des traits de caractère qui permettent à un individu de comprendre dans quel monde il vit. Maintenant, dans le couple, comprendre qu'il y a une structure, comprendre que l'autre est là, qu'il a des besoins, comprendre que je dois partager avec l'autre, comprendre que je dois permettre à l'autre d'avoir des satisfactions émotionnelles. Tout ça, ce sont les fondations du couple. C'est le trou, en quelque sorte. C'est la base, avant de pouvoir poser l'immeuble. Quand on a conscience que l'autre est là, qu'il a des besoins émotionnels, qu'il faut satisfaire ses besoins émotionnels, qu'il faut être à l'écoute de ses besoins émotionnels, quand on a compris que psychologiquement, physiquement, émotionnellement, l'individu, il est là et il a besoin d'être satisfait. On est à l'écoute de ce besoin. Et pas seulement à l'écoute de ses besoins à soi, mais à l'écoute de son besoin à lui. On a posé la fondation. D'accord? Maintenant, on va poser un étage, 2 étages et 3 étages. Premier étage qu'on va poser dans la construction, c'est d'abord de comprendre les besoins émotionnels de l'autre. Parce que ces besoins, ce sont les besoins, c'est en quelque sorte, les émotions, c'est comme le corps de l'âme. De la même manière que dans le corps physique, il y a le corps physique et il y a les énergies, de la même manière dans l'âme, il y a les émotions. Les émotions, c'est fondamental. De satisfaire un espace émotionnel, de comprendre que l'autre, il a des émotions. Parce que quand on heurte l'autre dans ses émotions, c'est comme si en quelque sorte on lui interdisait complètement d'exister. Ensuite, après, il y a un deuxième espace. C'est un deuxième espace commun dans lequel on partage des valeurs. Et là, il va falloir qu'on communique. Il va falloir qu'on apprenne à communiquer. Dans l'émotion, il faut apprendre à comprendre, à saisir l'autre. Je comprends ses émotions, je saisis ses émotions, avant même qu'il ait parlé. Dans le psychologique, on communique, on parle, on échange, on a des valeurs. C'est un monde dans lequel on construit. Il faut peut-être même étudier ensemble, écouter des cours ensemble, essayer de partager des choses ensemble, d'accord? Et puis, ces deux espaces-là, ils vont permettre à l'espace physique du mari et de la femme de fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'échange entre l'homme et la femme, il peut y avoir un immeuble construit que si tout ça est satisfait. Alors je répète, encore une fois, d'abord, on comprend qu'il y a des structures profondes, d'accord? Il y a le chesed, il y a la bonté, il y a la tznout, il y a une certaine pudeur. Et souvent d'ailleurs, même les gens qui ne sont pas religieux le comprennent eux-mêmes. Ils comprennent qu'il y a un besoin d'avoir une certaine pudeur dans les choses, qu'on ne peut pas tout exposer, qu'on ne peut pas parler de tout, qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. Comprendre aussi qu'il y a une part spirituelle dans le couple. Que le couple, il appartient à une aventure qui est une aventure qui a été voulue par le Créateur lui-même. On compare le couple au Beth Amikdash, le Beth Amikdash au couple, le temple. Il y a quelque chose de sacré dans un couple. Vous voyez bien que dans l'Occident aujourd'hui, qui a tout désacralisé, finalement, à quoi on est arrivé assez rapidement, c'est finalement à détruire complètement le couple. Le seul couple qui est sacré aujourd'hui en Occident, c'est le couple homosexuel. Ça, il ne faut pas y toucher. Si jamais on le condamne, ou si jamais on le critique, ou si jamais on explique que c'est une pure folie, on devient homophobe. C'est le seul qui a été sacralisé. Pourquoi? Parce que finalement, cette sacralisation-là, elle va de pair avec la dérive idolâtre de l'Occident. Mais pour nous qui sommes restés fidèles à la Torah du Mont Sinaï, c'est clair. Pour nous, il y a des structures de base. Et même une personne qui n'est pas religieuse peut parfaitement comprendre qu'il y a une nécessité d'une certaine pudeur, qu'il y a une grande nécessité du partage, qu'il y a une nécessité de comprendre qu'il y a autre chose que la satisfaction de nos propres besoins. Il y a des structures supérieures dans les relations entre l'homme et la femme. Par exemple, les psychologues américains ont fait le test il y a quelques années d'utiliser les lois de pureté familiale, donc la séparation entre l'homme et la femme au moment où la femme a ses règles, pour essayer un petit peu de rompre la monotonie des couples et leur permettre de se retrouver. Bon, très vite, ça marchait 1 mois, 2 mois, mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas l'élément divin. C'est l'élément spirituel divin qui nous échappe, qui vient organiser tout ça. Premier étage, ensuite, après, c'est la satisfaction des besoins émotionnels. Les besoins émotionnels, on les comprend, on les saisit. Ensuite, il y a l'espace psychologique, on partage des choses, on discute, on parle, on échange des valeurs, on construit aussi sur ce terrain-là. Et donc maintenant, il y a une fusion possible. Ici, l'intimité, elle a toute sa force. Elle a toute sa validité, en quelque sorte. Effectivement, et c'est la raison pour laquelle il y a, nos sages nous l'enseignent dans les lois de Nida, et on l'explique souvent donc, aux khatanim, aux gens qui se marient, qu'il y a 9 cas, par exemple, dans lesquels l'homme et la femme ne peuvent pas avoir de vie intime. Par exemple, un de ces cas-là, c'est quand ils sont disputés. Quand ils se sont disputés, quand ils se sont arrachés, ils ne peuvent pas se réconcilier et avoir une relation intime avant de s'être expliqués. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent d'abord s'expliquer, ils doivent d'abord retrouver
le terrain des émotions, le terrain psychologique, et donc aussi le terrain possible d'une rencontre. Et nos sages vont très loin. Ils disent que si jamais, c'est un des 9 cas dans lesquels l'homme et la femme donc, ne peuvent pas avoir de relation intime, mais si jamais ils l'ont, l'enfant qui va sortir de ça, il aura un problème. Parce qu'il sera marqué d'une défaillance. Il y a une défaillance ici sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Alors on voit ici dans ce mouvement de halakha quelque chose de très intéressant. Freud écrit dans les psychopathologies de la vie quotidienne que finalement les fonctions sexuelles, ce sont des fonctions qui servent à la procréation. C'est pas tout à fait exact, ça n'est que 50% de la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de rapport qui soit purement et simplement dit sexuel, ça ne veut rien dire. Il y a d'abord entre l'homme et la femme un univers. Cet univers, il a des fondations, il a sa partie émotionnelle, sa partie psychologique, sa partie psychique, mentale, spirituelle, et donc maintenant il y a quelque chose qui fait que l'intimité, elle a une validité, elle devient un outil d'épanouissement. Alors c'est très intéressant parce que l'inverse de ce que je viens de dire ici, ça c'est la troisième partie ici. J'ai dit, ça c'est, on construit, ok. Pourquoi on se marie? On se marie pour construire, on a expliqué. Deuxième partie, on a expliqué les instruments de la construction. Maintenant, qu'est-ce qui détruit le couple? Souvent les gens ils disent, ça fait des années, ça fonctionnait très bien, tout allait très bien, tout, etc. L'inverse de ça, dans le coup, s'appelle znout. Znout, c'est ce qu'on traduit en français par de la débauche. Mais l'origine étymologique du mot en hébreu, l'intérêt, ça vient du mot zan. Zan, c'est-à-dire se nourrir. Souvent, les gens croient qu'ils sont en train de satisfaire les besoins de l'autre, alors qu'en vérité, ils sont en train de se servir. Maintenant, c'est valable dans tout. C'est pas seulement l'intimité. C'est aussi la manière dont on parle avec l'autre. Est-ce qu'on le méprise? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on lui laisse de la place ou pas? Est-ce qu'on est d'accord de partager des émotions avec lui ou pas? Est-ce qu'on est d'accord de partager du temps avec lui? Comment ça fonctionne? D'accord. Et quand ces pôles-là sont satisfaits, et ben qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme et la femme, effectivement, ils ont construit le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, ils ont des fondations solides, et effectivement, là maintenant, il y a une maison avec un toit. Ça tient. Pourquoi? Parce que tous les compartiments de l'être sont satisfaits. Mais quand il y a du znout, ça veut dire qu'en vérité, on se sert de l'autre. On consomme de l'autre. D'accord? En vérité, on utilise l'autre pour notre bien-être. Il y a des gens qui par exemple, la Gemara dit qu'un homme qui épouse une femme pour sa beauté ou pour son argent, il finira par la détester. Très intéressant. Parce que ça veut dire qu'en vérité, il se sert d'elle. Ah maintenant, la Gemara ne parle pas de ce qui se passe si une femme se marie avec un bonhomme simplement parce que voilà, il a de l'argent et qu'il est riche. Mais elle ne prend pas en compte le fait que cet homme-là, finalement, est peut-être un homme qui a du mal à exprimer ses sentiments, que peut-être finalement, c'est un homme qui a du mal à partager. Donc finalement, elle est mariée avec un homme très riche, elle habite dans un grand palais, elle est complètement malheureuse parce qu'elle n'a pas de mari. Ça marche dans les deux sens. Ce qui est intéressant ici, c'est que se servir de l'autre, ça n'est pas se marier. Se servir de l'autre, ça n'est pas construire son couple. Et souvent, les gens pensent que, en se servant de l'autre pendant des années, ils disent, mais finalement, ça marchait bien. En se servant de l'autre, finalement, ils ont construit leur couple. Ils n'ont rien construit du tout, ils se sont servis de l'autre. Et ça, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser quand on est marié. Est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on est en train de se servir? On n'est pas ici dans prendre et donner. On est ici, est-ce qu'on est en train de construire? Ça veut dire que, est-ce qu'on a construit un espace émotionnel commun, un espace psychologique commun avec des valeurs? Est-ce qu'on a un espace psychique mental commun? Est-ce qu'on a conscience qu'il y a, au-delà des fonctions de la vie, naturelle ou sociale, quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui donne cette capacité de durer dans le couple? Et là, à partir du moment où on rentre effectivement dans cette problématique, alors là, on a effectivement gagné parce que on est ici dans une dimension effectivement qui est éternelle. Parce qu'on donne ici beaucoup de place et beaucoup de force à ce qui vient de l'âme, ce qui vient du psychique, ce qui vient du mental. Et donc ici, effectivement, on est dans une grande force. Un couple fort, c'est un couple qui a travaillé ce genre de choses. Petit conseil pour terminer, comme toujours, moi je vous conseillerais de dresser une petite carte de l'adaptation. Vous avez une petite feuille, comme ça, prenez une petite feuille, pas 21, 29, 7. Hein. Dans les autres cours, je prends toujours des grandes feuilles comme ça. Non, pas du tout. Là, vous prenez une A5, là. Vous prenez 21, 29, 7, vous la coupez en deux. Vous la mettez dans le sens de la hauteur, d'accord, et vous la recoupez encore une fois. D'accord? Voilà. Ça fait un quart de feuille. Prenez un quart de feuille, et sur ce quart de feuille, en 3 lignes, essayez de noter votre capacité d'adaptation.
en quoi vous essayez de vous adapter à l'autre. Émotionnellement, est-ce que je m'adapte à l'autre? Psychologiquement, est-ce que je cherche à m'adapter à l'autre? Et finalement, est-ce qu'on fait tous les deux suffisamment d'efforts d'adaptation l'un à l'autre? Oui ou non? Et mettez-vous une note. Et vous allez voir, c'est formidable. Si vous faites cet exercice au moins une fois par mois, toutes les veilles de Rosh Chodesh, les veilles du nouveau mois lunaire, parce que c'est un moment propice pour la Teshuvah, et la Teshuvah, c'est la chouve, ça vient aussi chave aussi, c'est asseoir les choses, pas seulement revenir, c'est chave, c'est asseoir les choses. Ben, vous allez voir que, progressivement, vous allez être capable de comprendre si oui ou non vous faites cet effort d'adaptation. Quand on fait l'effort d'adaptation, alors effectivement, on est dans la construction, et quand on est dans la construction, on est dans la durée. Parce qu'effectivement, on est attentif à l'autre. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit au sujet de la dispute. Un des 9 cas dans lesquels l'homme et la femme, qui deviennent AVM, comme j'ai expliqué dans le cours, qui sont donc bonnets, qui construisent, eh bien, un des 9 cas dans lesquels ils ne peuvent pas construire, parce que même s'ils se donnent l'impression de construire, ils sont pas en train de construire, ils sont en train de consommer, c'est d'avoir des relations intimes quand on s'est disputé. On doit d'abord passer par le prisme de l'explication. Pourquoi? Parce qu'on doit restaurer une atmosphère émotionnelle, une atmosphère psychologique, une atmosphère psychique, mentale, spirituelle, une atmosphère qui permette d'abord d'asseoir notre capacité d'adaptation et notre capacité de compréhension. C'est seulement à ce prix-là, qui est un prix parfois exorbitant pour certains, parce que précisément les gens ne veulent pas le payer, qui est un prix, mais un prix fondamental, c'est à ce prix-là qu'un couple se construit et qu'une descendance peut se construire. Bientôt.